pas d'argent, pas d'enfant. On va le répéter jusqu'à ce que ça rentre. Vous n'avez pas d'argent, vous ne faites pas d'enfant. Dans ma vidéo sur les enfants la dernière fois, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, faire des enfants, c'est pas réservé qu'aux riches. Si, si, c'est un truc de riche de faire des enfants. Alors on va remettre la définition de richesse au clair. Un riche, c'est quelqu'un qui fait ses courses à n'importe quel jour du mois sans problème. D'accord? C'est-à-dire que son frigo est vide, que ce soit le 6, le 19 ou le 27, il est apte à aller faire un caddie de course. C'est ça un riche. Vous, quand vous dites riche, c'est les célébrités, tout ça. Non, ça, c'est des gens fortunés. Donc oui, il n'y a pas besoin d'être fortuné pour faire des enfants, encore heureux. Par contre, si, il y a besoin d'être riche pour faire des enfants. Si, si. Et moi, je parle de la préconception de l'enfant, pas une fois qu'il est là. Voilà, les galères financières, ça arrive à tout le monde. Hein. La vie, c'est que des imprévus. J'aimerais partager avec vous quelques versets du Coran pour apporter plus de subtilité au discours de la sœur, car j'ai vu ce discours beaucoup être partagé, beaucoup de personnes étaient d'accord avec elle. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un phénomène qui se passait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où des gens, lorsqu'ils voyaient en apparence qu'ils n'avaient pas forcément une grande subsistance ou beaucoup d'argent, lorsqu'ils avaient des enfants, sachant qu'ils n'avaient pas autant de moyens que nous pour se prémunir d'avoir des enfants, ils n'avaient pas autant de moyens de contraception, eh bien, ils mettaient fin à la vie de leur enfant parce qu'ils pensaient que, vu qu'en apparence, ils n'avaient pas de source d'argent qui était très grande, eh ben, ils allaient vivre la misère et ils allaient faire subir cette misère aussi à cet enfant-là. Donc, pour, entre guillemets, ne pas le condamner à cela, il lui a enlevé la vie tant qu'il était jeune. Alors, Allah Azza wa Jal a révélé plusieurs versets. Ce verset, regardez bien, Dieu interdit cette action-là. Par quoi? Qu'est-ce qu'il vise? Par crainte de pauvreté. Allah dit une chose très importante juste après, c'est nous qui attribuons leur subsistance, c'est-à-dire aux enfants, tout comme à vous. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ici? Parce que certains diront, oui, mais ça c'est après, ils ont eu les enfants, nous on parle d'avant. Non, c'est la même chose. Parce que qu'est-ce qui est voulu, que ce soit après ou avant? C'est la crainte de la pauvreté. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? C'est nous qui attribuons la subsistance à ces enfants-là. Que ce soit avant ou après. Qu'ils soient nés ou qu'ils ne soient pas nés, il n'y a pas un moment où Allah il est celui qui pourvoit, il y a un moment où il ne l'est pas. Non, il est dans les deux cas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va accorder la subsistance à vos enfants, que ce soit après conception ou avant conception. Et en réalité, ce phénomène qu'on peut appeler le rationalisme excessif, de toujours vouloir rationaliser tout ce qu'on fait, et quelque part indirectement, inconsciemment, éliminer le spirituel qui dépasse la causalité. Et oui, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit un verset magnifique. Il nous dit « Wa fis sama'i rizqukum » Notre subsistance, elle est dans les cieux. Nous constamment, inconsciemment peut-être même, dans notre cœur, on pense que toujours A plus B à notre subsistance. Non, il faut que je fasse ça pour ceci, cela, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle une chose, que sur terre, tu auras beau faire ce que tu veux ou ne rien faire, ta subsistance, elle est avant tout où? Dans les cieux. Bien sûr, on doit faire les causes, mais les causes ne sont pas la finalité. Et an-nafi', celui qui profite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas les causes. Les causes ne pourront jamais te profiter. Il faut faire les causes, bien sûr, attention. Mais ce n'est pas les causes qui vont te donner. Celui qui te donne, c'est Allah Azza wa Jal et personne d'autre. Que Allah Azza wa Jal nous pourvoit et nous profite. D'accord? Donc regardez Allah Azza wa Jal dans d'autres versets encore, il le dit ici, regardez. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, donc les enfants. C'est nous qu'on vous accorde votre subsistance, cette subsistance que vous avez, que vous mangez, etc. C'est nous et eux. Donc, il ne faut pas craindre. Non, bien au contraire, les enfants sont une source de baraka, de bénédiction. Et allez regarder tous les frères qui ont témoigné suite à cette vidéo-là. Vous allez trouver maintes témoignages de personnes qui disent que à chaque fois que j'ai un enfant, ma subsistance a augmenté. Et oui, parce qu'il y a même un hadith dont beaucoup de savants ont utilisé ce hadith pour dire que les enfants sont une cause d'augmentation dans le risque. Hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, par At-Tirmidhi, par An-Nasa'i, par Abu Daoud, par l'imam Ahmed. Regardez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que même dans les causes, regardez d'où vient notre subsistance, par quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à un compagnon, êtes-vous secouru et obtenez-vous votre subsistance autrement que par le biais de vos faibles. Donc, les savants ils ont dit, regardez, l'enfant, le bébé, c'est l'être le plus faible, c'est l'être qui a le plus besoin d'être protégé, et ainsi de suite. Et bien, par cette source-là, de grande baraka, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie notre subsistance. Et de toute façon, en commentaire, tous les frères qui ont vécu cette expérience, je vous invite à témoigner. Tous ceux qui, lorsqu'ils ont eu des enfants, leur, entre guillemets, subsistance a augmenté. Que Dieu vous protège. Et n'hésitez pas à accomplir la demande du prophète, à Ali Sassem, parce qu'il nous a dit qu'il aimerait que sa communauté soit
dans un plus grand nombre. Donc ne craignez pas, c'est Allah Azzawajal qui vous donne votre subsistance. Faites les causes et Allah Azzawajal vous donnera, Inch'Allah.